Nous venons de voir comment supprimer certains enregistrements, certains éléments d'une liste lorsque ces éléments ne font plus du tout notre affaire. Mais si on se retrouve dans une situation où la liste tout entière doit être supprimée, pour quelque raison que ce soit, alors ce qu'il faudrait faire, c'est la chose suivante. À partir de Microsoft List, vous vous dirigez dans la liste qui vous intéresse. Vous pouvez l'ouvrir, mais vous avez également la possibilité de cliquer sur les actions associées à la liste. Donc si par exemple c'est celle-ci qui ne nous intéresse plus, on peut cliquer sur les options, aller dans les paramètres, et à partir de la boîte de dialogue des paramètres, cliquer sur supprimer cette liste. L'autre méthode consiste à ouvrir la liste, ou alors si vous étiez déjà à l'intérieur, vous cliquez sur le nom de la liste, ici là dans le coin gauche, et en cliquant sur le nom de la liste, vous allez faire apparaître la boîte de dialogue des paramètres et vous avez la possibilité de supprimer la liste. La troisième méthode, c'est à partir de la liste, vous allez dans les paramètres classiques, paramètres de la liste, vous allez au niveau de la section autorisation et gestion et vous pouvez cliquer sur supprimer le composant liste. Toutes ces choses-là conduisent à la même situation. Et la situation en question, c'est laquelle? C'est celle où vous avez une boîte de dialogue qui vous demande si vous voulez vraiment supprimer la liste. En fait, ils ne disent pas supprimer la liste, ils disent envoyer cette liste vers la corbeille. Alors si c'est ce que vous voulez faire, vous cliquez sur supprimer. Et la liste va disparaître. Pas totalement, elle va aller dans la corbeille. Et pour vous rendre dans la corbeille à partir de Microsoft List, vous allez au niveau de l'engrenage, sélectionner corbeille. Donc dans la corbeille, vous aurez la possibilité donc de voir votre liste. Alors la corbeille risque d'être un peu troublante en ce sens que si vous avez supprimé beaucoup de choses, il y a des éléments de toutes sortes qui vont se retrouver ici à l'intérieur. Donc dans la corbeille, vous avez comment est-ce que je peux appeler ça? Vous avez des versions de documents, comme par exemple ici sont les versions d'enregistrement. Vous avez des enregistrements à proprement parler, et vous avez des listes. Vous avez également même parfois des fichiers, comme c'est le cas ici. Donc, ce qui va vous permettre de faire la différence entre les uns et les autres, ce sont les icônes que vous voyez là, ainsi que l'emplacement de départ. Donc, lorsque vous voyez juste l'adresse de votre site web /list, c'est que c'est une liste. Si après liste, il y a quelque chose qui est écrit, c'est que c'est un enregistrement d'une liste, comme par exemple ici /list /démo contact. Donc ça, c'est un enregistrement de la liste qui s'appelle démo contact. Et lorsque vous voyez une série de chiffres et de lettres, en général, ce sont des versions que vous voyez. Donc, dans tous les cas, si jamais vous retrouvez votre liste et vous l'avez supprimée par erreur, vous pouvez toujours la restaurer. La restaurer va la ramener là où elle se trouvait. Donc, si on repart dans Microsoft List, donc là, ça n'apparaît toujours pas, mais parfois, SharePoint Online, il faudra afficher toutes vos listes. Parce que là, c'est les listes récentes. Donc, si je fais toutes mes listes, ok, elle est là. Et elle va donc être restaurée, la liste, si tel est votre choix.